Donc comme je vous dis depuis le début, il faut que vous ayez une stratégie, que ce soit à court, moyen ou long terme. Acheter c'est facile, vendre c'est toujours plus compliqué. On ne sait jamais en fait à quel moment il faut vendre. Donc il faut que vous délimitiez en fait des zones de vente. Que vous ayez une stratégie en fait court, moyen ou long terme, il faut que vous pensiez à la revente. C'est super important. Il faut toujours en fait que vous puissiez prendre des bénéfices. Je vais vous expliquer tout ça. Donc par exemple, on va aller sur BNB. Donc là, on est sur la courbe depuis en fait le début du coin. Donc, imaginons en fait, j'aurais acheté à 1,85€ le BNB à l'époque. Donc ça, c'était en 2017. J'aurais une première stratégie, c'est-à-dire vendre en fait à peu près à 18€. En fait, dès que je commence à sentir que du coup le coin en fait s'essouffle, à ce moment-là, je vais en fait revendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginons, je vends à peu près par là. Le coin va s'essouffler. Donc là, j'aurais pris en fait des bénéfices. Une fois qu'il s'est essoufflé, en fait, je vais racheter. Donc, il y a deux solutions. Soit, en fait, je vends la globalité du coup de mes coins, soit je garde une sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, j'aurai 100 BNB. Sur les 100 BNB, je vais récupérer déjà ma mise de départ pour du coup en fait par la suite avoir que des bénéfices en fait qui vont me rapporter de l'argent sur du long terme. Donc j'aurais soit vendu en fait la globalité, soit j'aurais récupéré ma mise, j'aurais gardé par exemple 30% en fait de BNB, j'aurais pris 30% de bénéfices en fait pour diversifier dans d'autres crypto-monnaies. Ou la deuxième solution, ça aurait été en fait de tout vendre, d'attendre que du coup le coin redescende pour pouvoir racheter. Donc là en fait avec les gains, j'aurais du coup récupéré le triple en fait de BNB concernant ma mise de départ pour cette stratégie-là. Donc si imaginons j'aurais pas vendu à ce moment-là, donc j'aurais pas pris de bénéfice, j'aurais retombé en fait à peu près dans les 7€. Donc à ce moment-là, la stratégie, ça aurait été d'attendre sur du long terme. Donc j'aurais attendu, j'aurais vu que ça commençait à remonter. Soit en fait, je crois au projet et je me dis que du coup c'est un projet qui va perdurer. Et dans ce cas-là, en fait, je laisse stagner en fait sur du long terme, ou je prends des bénéfices au fur et à mesure. Donc par exemple là, comme je vous disais, j'aurais revendu ici, enfin j'aurais vendu là-haut, et ici en fait j'aurais racheté. J'aurais joué du coup sur les micros montées, pour du coup prendre des bénéfices court terme, ou sinon j'aurais attendu jusqu'à avoir un énorme pic, c'est-à-dire celui de 2019 où il est monté à 33€. À ce moment-là, j'aurais revendu personnellement pour du coup récupérer un maximum de bénéfices. Là, on voit que du coup le coin il s'essouffle, parce que c'est toujours pareil, hein, on n'est pas tout seul, donc les gens qui achètent récupèrent de l'argent, parce que c'est le but en fait de l'investissement. Et arrivé en fait à l'essoufflement, j'aurais racheté. Et j'aurais continué jusqu'à avoir un gros boom en 2021 de 561€. Et là en fait, on aurait pris le maximum de bénéfices, vu qu'en fait le BNB à ce moment-là arrivait à son ATH. Donc il y a plusieurs stratégies. Ce qui est important, si vous voulez, c'est surtout de vendre par palier. Donc, comme je vous disais, imaginons j'avais 100 BNB, j'en aurais vendu déjà pour pouvoir récupérer en fait ma mise de départ, pour pouvoir la réinvestir dans d'autres crypto-monnaies. Et après, ça aurait été par palier. Donc, si imaginons le coin était à 1€,
Donc j'en avais acheté pour 100 euros. Donc j'aurais eu 100 euros de BNB. J'aurais fait des gains avec celui-ci. Du coup, j'aurais récupéré ma mise et j'aurais vendu par la suite par palier. Pour toujours garder en fait des BNB sur du long terme et pour prendre des bénéfices en fait sur du court et du moyen terme. Donc là, on va prendre un deuxième exemple. On va se mettre sur le GMT. Donc par exemple le GMT. Donc là, on voit qu'il est à 3 euros actuellement. On va revenir sur la création du coin. Donc on voit qu'il était au minimum à 0,10 centimes. Donc les gens qui ont acheté ici ont attendu que ça monte, ont pris des bénéfices là, ont racheté ici, ont repris des bénéfices ici, jusqu'à avoir du coup les énormes pics. Donc là, ils ont revendu, ils ont fait des bons gains, ils ont revendu, mais là, le marché a commencé du coup à se stabiliser. Parce que les gens savaient, par rapport à du coup toutes les informations et toutes les avancées en fait du projet, que là, il était au début du coup de la montée. Donc ils savaient très bien qu'il allait y avoir une explosion qui arrive, parce que du coup, le marché était en train de congestionner, comme on peut le voir ici. Il y a une petite descente, et là, un gros pic. Qu'on peut voir jusque là. Donc idem, là ils ont revendu, les gens ont pris leurs bénéfices, le marché a stagné, jusqu'au moment où on a eu une énorme montée. Donc la stratégie court terme, en fait, c'est pour faire des bénéfices réguliers, comme par exemple chaque jour. Le long terme, ça peut être dans un mois, comme dans 5 ans. Par exemple, les personnes qui ont acheté ici, comme je disais, 10 centimes, à peu près par là, on va dire, qui ont acheté 11, ont revendu en fait à 3,45 €. Donc il y a plusieurs possibilités. Et là, le coin va sûrement reprendre encore de la valeur, parce que c'est un projet justement qui est très récent. Donc je pense que là, on est au début en fait d'une prochaine montée. Après, c'est toujours bien sûr à analyser. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, en fait, c'est qu'il faut toujours se donner en fait des objectifs de vente et vendre par palier. Comme ça, vous allez récupérer votre mise de départ, engendrer des bénéfices, et si en fait le coin chute pour X raison, vous n'allez pas être perdant totalement. Vous allez en fait récupérer au moins votre mise de départ, et après vous pouvez laisser stagner sur du long terme en fait vos cryptos. Bien sûr, comme je dis, chaque stratégie est différente, chaque stratégie comporte des risques, donc c'est à vous d'analyser en fonction du projet ce qui vous semble mieux pour du court, moyen ou long terme.